Dans la vignette suivante, un aîné des Premières Nations, M. Thomas Joe, approche de la fin de sa vie et il est nécessaire de prendre des décisions. Une réunion interprofessionnelle est organisée pour aborder la question des décisions de fin de vie avant que M. Joe ne perde la capacité de participer au processus décisionnel. Je présente aujourd'hui le cas de M. Joe à la réunion. C'est un patient qui approche de la fin de sa vie. Nous estimons qu'il ne sera plus conscient très longtemps et qu'il va falloir prendre certaines décisions concernant la gestion de sa fin de vie. Doit-on le réanimer ou souhaite-t-il passer ses derniers jours? Des choses comme ça. Notre problème est qu'il ne communique pas avec nous. Sa fille est la seule à lui rendre visite et elle ne me parle pas, ni aux infirmières. Son frère et sa sœur refusent de reconnaître la réalité et ne lui rendre pas visite, et sa femme est déjà décédée. Nous devons savoir quoi faire pour lui, et je ne suis pas certain de nos options dans ce cas-ci. Alors, quelqu'un a-t-il essayé de communiquer avec M. Joe au sujet de ce qu'il veut? Il m'a parlé quelquefois et selon moi, il veut que la famille prenne les décisions pour lui quand le moment sera venu. Je connais la famille depuis un certain temps. Et elle n'est pas à l'aise pour discuter de quoi que ce soit au sujet de Thomas. Je ne crois pas qu'elle soit prête à le perdre. Ils ne m'ont pas parlé non plus, ni M. Joe d'ailleurs. J'ai remarqué que beaucoup de patients sont plus à l'aise de parler à leur infirmière. La famille ne parle pas beaucoup. Ils sont très réservés. Et le frère et la sœur sont encore en déni. Vous savez, il y a George qui est autochtone et il travaille avec moi. Il vient de la même communauté que M. Joe. Il faut vraiment agir rapidement. Comment faut-il procéder? Je peux rendre visite à M. Joe pour voir s'il voudrait bien parler avec George. Je crois qu'ils ont des valeurs semblables. M. Joe, sa famille et George pourraient discuter ensemble. Sa fille m'a parlé à quelques reprises. Je pourrais peut-être discuter avec elle en privé. Je vais essayer d'organiser ça la prochaine fois qu'elle viendra. C'est une bonne idée. La prestation de soins palliatifs est complexe. Elle exige une gamme de compétences, de perspectives, de même que du leadership de la part de divers professionnels de la santé. Elle exige l'interdépendance entre professionnels, ainsi qu'une volonté de partager les forces et les responsabilités pour résoudre les problèmes et gérer les soins. Une équipe ne signifie pas toujours des individus qui partagent une responsabilité conjointe dans une unité de soins particulière ou encore pour accomplir une tâche définie. Il s'agit plutôt de déterminer qui est la personne la mieux placée pour aider à atteindre les objectifs de soins dans une situation donnée. C'est particulièrement vrai dans les milieux de soins primaires aux ressources limitées. Être ouvert d'esprit, être créatif et engagé afin de déterminer qui est la personne la plus appropriée pour aider un patient et sa famille à planifier les soins est un bel exemple pour illustrer le travail collaboratif en tant qu'équipe. L'ouverture aux perspectives de collègues de diverses disciplines peut s'avérer une façon productive d'aborder la planification de soins complexes et de traiter ensemble des problèmes qui peuvent sembler impossibles à régler. Cela permet de révéler des questions, préoccupations et des options qui ne sont pas apparentes à prime abord pour un seul professionnel de la santé qui intervient auprès d'un patient et de sa famille.